Bienvenue dans le Jardin sans souci. Aujourd'hui, pas seulement on est à Courson, on fait aussi un spécial jardin jardinier. Je remercie déjà maintenant l'équipe de cette super émission. Et c'est tout simple, je vais vous inviter de découvrir Courson avec mes yeux. Et là, tout simplement, suivez-moi. Waouh! Ah bah ça, c'est du bâtiment. Alors, sur l'histoire des fêtes des plantes, c'est en fait tout simple. Vous avez en fait la famille Nerbolois et la famille Fustier qui s'occupent de ce château magnifique depuis, oui, de leur petite enfance. Parce que tout simplement, le désir de créer un jardin comme il était dans le temps des grands-parents d'Hélène Fustier, c'était en fait un des moteurs qui a fait qu'ils étaient toujours à la recherche des plantes rares, des plantes qui s'étaient carrément perdues du marché. Et c'est comme ça une association a demandé au début des années 80 pour exposer des marchands qui vendent en fait des plantes très rares. Et les plantes rares, ça c'est vraiment le moment. Je vais vous montrer. Venez. Ah, dis donc, c'est grand. Et tout petit. C'est mignon. Oh, celle-là, elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Bonjour. Bonjour. Donc voici une fougère qui est la Dryopteris erythrosaura. Oui. C'est donc une fougère qui a la particularité d'avoir les nouvelles pousses qui sortent rouges et qui verdissent en vieillissant. D'accord. Ah bah ça c'est vraiment intéressant. Quel emplacement? Alors les fougères, ce sont des plantes d'ombre, mi-ombre. Oui. Elles supportent le soleil soit le matin, soit le soir. Au niveau du froid, il n'y a aucun problème. Généralement, dans nos régions, sous la neige, elles sont protégées. Oui, ça c'est bien ça. Et humide ou terre sec aussi? Plutôt humide, elles supportent le coup de sec éventuellement l'été. Oui. Mais plus ce sera frais et humide, plus elles se porteront bien. D'accord, alors avec un bon paillage? Un bon paillage au sol, un nettoyage par an. Là, vous avez les anciennes feuilles de l'année dernière qui sont amenées à être nettoyées. D'accord. Et les nouvelles vont les Alors, remplacer. elle est même là en fait en hiver? Voilà. C'est pas une variété qui part complètement? Elle est semi-persistante, c'est-à-dire qu'elle est très sale en fin d'hiver. Il suffit de les nettoyer succinctement et puis... Eh ben, c'est reparti. Alors, si quelqu'un n'a pas vu ça, il a loupé quelque chose. Franchement, c'est génial, que du bonheur. Magnifique. Que du bonheur. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va bien? Très bien et toi? Merci. Bah, comme je vois, tu es dévalisé. Hein? Oui, C'est ça a très bien marché incroyable. aujourd'hui, oui. Ben, je vous présente en fait Pascal du Châtel de Vivas, très souvent primé et en fait c'est vraiment un bon clin d'œil pour toutes les choses intéressantes. Alors dis-moi pas mal un petit peu de cette plante-là. Alors comme je me brise la langue avec le mot, dis-moi comment elle s'appelle. Donc c'est l'Ewisia. Oui. C'est une plante alpine Oui. qu'on met plutôt à la mi-ombre. Plante très très rustique. Comme toutes les plantes alpines, c'est une plante qui aime bien avoir en fait le collet hors de l'eau. Libéré. Voilà, libéré. Oui, hein. oui, je la pose. Ok. Ensuite, tu la mets de côté et je vais encore faire tout parce qu'il y a encore plein d'autres choses à regarder. Oh, ça c'est joli. Oh purée. Ça fait du bien. Ah purée, qu'est-ce qu'on est bien sous un arbre perché. Oh, ça c'est beau ça. C'est quoi ça? Cortusa mattioli. Et on la plante où? Au jardin, c'est bien. Ça, c'est une petite vivace de sous-bois qui pousse en terrain frais, à l'ombre forcément, qui fleurit au printemps, fin avril jusqu'à début juin. Un petit peu comme une prime vert, comme ça. Elle s'étale progressivement, elle sursème si elle se plaît. Oui. Vivace sans ennui.
Je la prends. Vous la Je prenez? pense qu'elle est trop jolie. Oui. Et en plus, elle craint pas le froid. Ah bah ça c'est essentiel en Lorraine. Quelle crevette. C'est rigolo, elle a vraiment le feuillage d'une anémone. Ouais. C'est vraiment beau ça. Et la fleur d'une prime vert. Ah oui, c'est mignon ça. Voilà, elle est vraiment belle. Bah, tu me la mets de côté? Oui. Voilà, et nous on va encore regarder les autres choses avant mes pieds ils me lâchent. Bon, maintenant on a vu toutes les plantes rares et toutes les petits trésors, mais je ne suis pas seulement là pour ça. Non, ça fait maintenant 4e année que je fais en fait le jardin éphémère pour David Austin. J'ai organisé aussi le baptême pour la nouvelle rose Royal Jubilee. Et je vous montre en fait à quoi ça ressemble quand je fais le jardin éphémère. Alors un jardin, il doit être bien coloré, ça doit être bien romantique. Alors j'ai déjà essayé cette année de faire un jardin très sobre, mais je peux vous dire, je n'arrive pas. Voilà, alors on va jeter un œil. Your company or No, we have somebody in France who does it. Et voilà. If it's for little bits, then Claire or something like that can do it. Hello Michael. Hello. Chiguet, comment ça va? Ça va bien? ganz gut, ja. Ja. Ah bah, en plus tu parles allemand. Ça c'est incroyable. Voilà, bah, maintenant on est au massif. Alors je vais tout de suite expliquer à peu près ce qu'on a fait. Alors ce qu'on essaye de faire chaque année, c'est en fait de travailler ensemble pour faire un vrai jardin ici. Alors ce qu'on fait, c'est un mélange comme dans un cottage garden en Angleterre. Michael, comment tu trouves mon jardin cette année? C'est très joli, très joli. Ok. Oui, oui, c'est un très joli mélange. Et on peut voir que même les jaunes et les roses, les fleurs jaunes et les fleurs jaunes, on peut le mélanger. Oui. Parce que les couleurs des roses anglais, c'est pas trop foncé. Oui. Avec les autres rosiers, les couleurs normalement sont très très foncées et Oui. ils se mordent. Oui, c'est ça. On peut dire ça comme ça. C'est un mélange qui est très chaleureux, qui se mélange bien. On peut mettre en fait des blancs avec des jaunes et après on part avec l'orangé vers le rose. C'est ça, oui. Et c'est vraiment très gentil et très vivaces, coloré. Oui. Et les vivaces, ils sont tellement jolis. Oui, bah, surtout cette année, on a fait en fait un jardin qui se nomme Autoprotect parce qu'on voulait montrer qu'avec des plantes comme par exemple le thym ou les sauges ou la menthe à chat, on peut utiliser en fait des plantes qui sont avec des huiles essentielles et ils protègent aussi les plantes. Je fais en fait depuis 4 ans avec Michael. Cette année, j'ai eu la chance que Michael, il n'était pas en fait fatigué du voyage de Japon. Il était bien reposé et il m'a bien aidé en fait à faire le massif. Oui. Et ça c'est en fait une chose qui est très pratique. Oui, voilà. oui. Ah, ça marche très très bien cette année. Oui, très il a bien. fait tout le travail lourd Oui. et moi je me suis amusée. Oh, C'est non. à peu près ça. Voilà. Alors ce qu'on a fait aussi, c'est avec Hélène et Patrice Fustier, on a fait le baptême et ça on verra tout de suite. Ok. Bonjour à tout le monde. On fait maintenant un baptême pour un nouveau rosier de David Austin. C'est le Royal Jubilee qui est pour la reine d'Angleterre qui est la reine pendant combien d'années maintenant? Beaucoup. 60. I should know. Alors, je suis très honoré de monsieur et madame Fustier faire le baptême pour nous. Alors, à vous. Nous sommes très fiers d'avoir la chance de célébrer ici le 60e anniversaire de Sa Majesté Elisabeth II. En France, on change de chef d'État tous les 5 ans. C'est formidable d'avoir un chef d'État qui est là depuis 60 ans et à qui on peut dédier une magnifique rose parce que j'ai admiré cette nouvelle création de David Austin et nous espérons qu'il y en aura beaucoup d'autres. Mais celle-là, j'ai bien envie de la planter dans notre jardin. Ah, c'est trop bon ça. Bon, le baptême c'est aussi fait. C'était génial. Mais maintenant, il fait beau. Je pouvais peut-être tenter quand même encore une petite folie. On a encore la place de la voiture.
Waouh! Alors ça c'est une plante. Alors qu'est-ce qu'on a là? Alors là, on découvre un Thalictrum. C'est un hybride de Thalictrum de l'Havaï, en fait, le Thalictrum splendide, qui est une plante bien vivace, une plante de mi-ombre, qui pousse parmi les hydrangea, le milieu hosta, fougère. C'est une plante qui fleurit normalement à partir de mi-juillet jusqu'à mi-septembre. Waouh, ça c'est franchement, ça c'est la plante la plus jolie que j'ai vue à l'expo. Comment j'arrive à transporter ça? Alors là, c'était un modèle d'exposition qui a été forcé. Avec, non? Voilà. On l'a forcé, celle-ci, pour montrer à quoi ressemblait cette plante à partir du mi-juillet. C'est spectaculaire. Combien de temps elle fleurit? 2 mois. 2 Carrément. mois parce que, vous voyez, il y a des tout petits boutons qui s'ouvrent. Oui. Et ensuite, après, ça reste vraiment des tout petits lampions vraiment, qui restent fermés quasiment pendant 15 jours, 3 semaines. Et après, la fleur s'ouvre. Il y a les étamines qui arrivent. Et la plante est stérile, donc ça, elle ne fait pas de graines. Donc elle dure beaucoup plus longtemps, elle ne s'épuise pas à faire des graines. Alors là, merci Thierry, ça c'est définitivement mon coup de cœur cette année. Je pense maintenant on va rentrer tout doucement vers le château parce que ce soir encore un petit dîner, demain encore la conférence. Je pense demain j'aurai la voiture pleine de plantes. Alors il faut juste que je regarde comment elle rentre. Et on se verra le mois prochain pour la nouvelle émission. Je vous embrasse très fort. Ciao! Ciao Thierry! Hola! Elle vient d'où? J'en sais rien. Oh merde! Elle vient d'où?